Salut à tous, on est parti pour cette troisième séance renfo. Je suis de nouveau avec Steph aujourd'hui qui va se prêter au jeu de la coacher. J'espère que tu es en forme. Ouais, on va faire en sorte. On est parti pour un petit warm-up, 2 tours, assez cool, 30 secondes de gainage, 10 squats, 5 pompes. Si vous ne savez pas faire les pompes, vous pouvez les faire sur les genoux. Toi, je te laisse faire comme tu veux. On est parti, tu peux te mettre en position gainage sur les coudes. 30 secondes, je mets le chrono dans 3, 2, 1. T'es parti. Relève ton bassin. Okay, rentre le ventre, serre les fesses. Dès que les 30 secondes sonnent, tu te relèves, 10 squats et puis 5 pompes sur les genoux. Encore 20 secondes. Ici, sur un petit entraînement, un petit échauffement assez cool. La séance d'aujourd'hui va être du full body. La première, c'était du lower body. La seconde, du upper body. Aujourd'hui, on est sur du full body, donc on va tout travailler. Ça va être un peu plus dur. On va légèrement augmenter le temps du tempo, ce qui va tendre vers la prochaine semaine, quelque chose d'un peu plus difficile. Ok, tu peux te relever. 10 squats. Cool. Ouais, pas de tempo, pas besoin de casser la parallèle. Tu peux rester au genou, c'est très bien. Attention à ton dos. Étends un peu tes bras ici pour ton dos. Ok, écarte un peu plus tes pieds. Donc squat, je répète, écartement un peu plus large que les hanches, genoux dans l'axe des orteils. On doit garder une cambrure naturelle du dos. T'as combien? Ok, parfait. 5 knee push-up ou push-up, c'est toi qui vois. Si vous faites les pompes sur les genoux, n'oubliez pas de pousser votre corps vers l'avant et pas seulement vers le bas. Et n'oubliez pas non plus de ne pas trop écarter les coudes. 60 degrés ou le long du corps, c'est largement suffisant. Donc dès que tu es à 5, tu peux te remettre sur les coudes. On est reparti pour 30 secondes de gainage. Go! Ok, rentre le ventre, serre les fessiers. Ça va? 20 secondes. Ça va te pousser un tout petit peu vers l'avant. Reste bien dans l'axe. Ça va là, comme ça? Okay. 15 secondes. Dès que ça sonne, pareil, 10 squats, 5 knee push-up. Ça doit rester cool, votre échauffement. Vous ne devez pas être dans le rouge dès le début, c'est absolument pas le but. C'est juste de venir échauffer votre corps. 3, 2, 1. Ok, à ton aise, tu te relèves. 10 squats, à ton aise, pas de tempo, pas trop vite non plus. Vas-y. 1, 2, tends tes bras pour désarquer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cool. 5 push-up ou knee push-up, c'est toi qui vois. Ok, pousse bien vers l'avant. Alors 1, sens bien ton bassin et la poitrine. 3, 4 et 5. Parfait. Petit échauffement assez cool aujourd'hui. La séance sera un peu moins cool. Ça va? Ok, prenez 1 minute de récupération. On est parti pour le bloc numéro 1. Ça va pas rester cool comme ça très longtemps pour Steph malheureusement. On va faire un jump explosif et un retour en position assise en excentrique. Donc en gros, tu vas te relever, sauter et te rasseoir en 3 secondes avant de venir mettre le contact fessier sur le box. On fait 4 séries de 10 répétitions avec environ 30 à 45 secondes de repos entre chaque. Prête? Vas-y, explosif. 1, 2, 3, contact saute. 1, 2, 3, contact saute. Si c'est trop difficile pour vous, remontez la hauteur du box
Si c'est trop facile, vous pouvez le faire en position beaucoup plus basse. D'accord? C'était trop vite. Vas-y, contrôle bien. Ok, bien. 5. On peut aussi corser la chose avec des haltères. 6. 7. Ça va jusque-là? On reste sur ça ou on peut corser un peu? 8. Ok. 9. Et 10. Tu le sens bien? Parfait. Voilà pour la première série. Prenez donc entre 30 et 45 secondes de récupération. On est parti pour la deuxième série. Donc on a un petit peu corsé ici avec une charge. Vous pouvez le faire avec une balle, un wall ball, n'importe quoi pour venir compliquer la chose. On va voir ce que ça donne ici avec Steph. Prête? C'est parti. Explosif. 1, 2 et 3. Bien. Sans la différence? Bien. Freine-toi encore un peu plus. 1, 2, 3. Bien. Ça fait 4. 5. 6. 7. 8. Mets ta pointe des pieds droite. 9. Et 10. Parfait. De nouveau, prenez entre 30 et 45 secondes de récupération. Allez, on est parti pour la troisième série. Steph, à toi. T'es parti. Pousse. 1, 2 et 3. Bien, retour au calme. 1, 2, 3. Vas-y, je te laisse compter maintenant. Je compte avec toi. 3. Remets bien la pointe des pieds droits. 2. Freine-toi un tout petit peu plus. Essayez de freiner à mesure que vous descendez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser tomber et puis se freiner. Il faut vraiment freiner du début jusqu'à la fin. C'est ça la difficulté. Si vous ne vous freinez pas, c'est la gravité qui fait le travail à votre place. Donc il n'y a pas de travail musculaire. C'est comme si je vous demandais de vous laisser tomber. Essayez de vous laisser tomber au ralenti, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Là, ici, on est dans la même idée que ce que je viens de vous expliquer. T'as combien? 8. T'es sûr? 9. Allez, la dernière, tu la ralentis très très vite, très lentement. Sans la différence comme ça. Et sur la fin du moment, ça devient compliqué de se freiner. Bon, de nouveau, 30 à 45 secondes de récup. Ok, on est parti pour la quatrième série. Steph, à toi. Explosif. Et reviens bien doucement. 1. 2. Pense à mettre tes pieds droits. Pointe des pieds dans l'axe des talons. 3. 4. 5. Donc ici, on est sur une séance full body, mais le premier bloc ici est principalement donc sur le bas du corps. Même si on a un petit travail d'épaule depuis qu'on a mis la charge, la principale activité vient des muscles inférieurs, principalement les fessiers sur cet exercice-ci. T'as combien? Attention à tes pieds qui se remettent un peu de travers à chaque fois. Faisons une dernière et freine-la vraiment tout doucement. Vas-y, saute et ramène tout doucement. Bien, parfait. Tu peux poser les haltères. Ok, ça va? Fin de l'exercice numéro 1. Vous pouvez prendre une bonne minute pour reprendre votre souffle et passer à la série numéro 2. C'est parti pour le bloc numéro 2. Alors ici, on va être sur un travail un peu plus, toujours du bas du corps, mais on va monter un peu avec un travail d'oblique et de bras. On va faire des fentes avec un med ball. Vous allez devoir faire une fente avant et une rotation externe de votre buste. Steph, tu me fais face. Tu vas faire une fente, 3 secondes de descente, 3 secondes de remontée. Donc on va un petit peu ralentir le tempo. Donc 3 secondes, 1 seconde, 3 secondes, 1 seconde. Ça veut dire que chaque répétition va durer plus ou moins 8 secondes. 6 fois par côté. Donc là, les séries vont commencer à devenir un peu plus longues. C'est parti. Descends. 1, 2, 3. Va le chercher plus impossible et tu remontes doucement. 1, 2, 3. Ramène ta jambe et tu changes. Vas-y. 1, 2, 3. Contact. 1, 2, 3. C'est pas facile de se freiner sur le retour. Vas-y. Essaie de tourner à mesure que ton genou descend et ne pas le faire par saccade. Bien. Tu te relèves doucement, doucement. Quand tu te relèves, tu vas trop vite. Freine-toi dès le début. Vas-y. 4. Bien. Tu sens bien? Ouais. Ok. Bien aux obliques aussi? D'accord. Attention ton pied arrière qui n'est pas du tout droit. 5. Ramène bien en arrière. Doucement quand tu te relèves, n'oublie pas. 6, vas-y, t'es à la moitié. Descends, 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 descends.
Tu manques un peu d'amplitude de mouvement, je trouve. Essaie d'aller chercher ton pied avant un peu plus loin. Ramène, va chercher un peu plus loin. Ouais, voilà. C'est beaucoup mieux. Tu sens? Ouais. 7. Tu sens bien partout? Ouais. Ok. Essaie de ramener en une fois. 8. Ouais, c'est top comme ça. Plus vous porterez le ballon loin de vous, plus la portance sera élevée, plus vous allez déséquilibrer. Tu peux faire une fois le test, pousse un peu plus loin le ballon, tu vas voir c'est beaucoup plus difficile. Tu sens? Ça, c'est à vous de trouver la distance pour corser ou régresser au besoin. Je crois qu'on a un 9 là, j'ai pu regarder un peu. Moi non plus. On va dire, allez, 9, 10. Si je me suis trompé, n'oubliez pas que les coachs sportifs ne savent pas compter. Vous faites bien 4 fois 6 par côté. Vas-y. Descends. Ok. La dernière. T'as senti la différence? Ok. On va chercher plus loin et plus loin tes bras. Parfait. Bien. Fin de la première série. Prenez cette fois-ci 45 secondes de pause. Vous en aurez besoin parce que là, on a engagé beaucoup plus de muscles. Donc, profitez-en bien. Alors, on est parti pour la deuxième série de cette fente avec Medicine Ball sur les obliques. Go! C'est même un peu lente là. Tu peux même accélérer un tout petit peu. Donc, te freiner, mais un peu plus couler. 1, 2, 3, contact. 1, 2, 3, ramène. Bien. Ça va? Ok. Et ça fait 4. Le poids, ça dit quoi? Facile ou c'est ce qu'il faut? C'est à la moitié. Medicine Ball, prenez un poids qui vous est propre. Hein. Je veux dire, voilà, 2, 3, 4, 5, 6 kilos, c'est à vous de voir ce que vous avez besoin pour le sentir. Le mouvement ne doit pas se dégrader. C'est priorité à l'exécution de mouvement, à la posture. Alors après, si vous pouvez augmenter l'amplitude et le poids, ça va travailler d'autant plus évidemment. J'ai perdu le compte. 8, 9, 10? Je ne sais plus. Je pense que ça doit être 8 à mon avis. Allez, c'est pas grave. 9. Tu remontes un peu vite, attention. La descente est bonne, mais la remontée est un peu rapide. 10. Ok, c'est les deux dernières, bras tendus, tu vas voir la différence. 11. Tu sens? Ok. Plus vous déséquilibrez, plus vous travaillez vos stabilisateurs. Et 12. Vas-y. Bien. Parfait. Ça, tu le sens bien? Nickel. Ok. Fin de la deuxième série. Prenez 45 secondes de pause. C'est parti pour l'avant-dernière série, donc la troisième pour cette fente plus oblique. Je t'en prie, Steph, à toi de jouer. Bien. Ça va? Le poids est toujours bon? Ok. 4. Serrez bien les abdos pour l'équilibre. Là, je viens de voir qu'elle vient de perdre l'équilibre. Ça peut des fois être dû aux abdos qui ne sont plus assez engagés. 6. Là, c'est bien. 7. 8. J'espère que vous sentirez la différence. Le fait de ralentir le tempo augmente la tension musculaire. Donc du coup, vous avez un meilleur recrutement musculaire. Vous augmentez le tonus, entre autres, musculaire. Et vous prenez simplement du muscle. Pour faire simple, ce n'est pas en faisant des mouvements rapides que vous allez créer du muscle, bien entendu. C'est souvent ce qu'on retrouve aussi comme problème avec les abdominaux. On le verra après avec le dernier bloc, où les gens pensent qu'en faisant plein de crunch, ils vont muscler leurs abdominaux. Ben non, absolument pas. Il faut de la résistance, il faut du tempo, il faut de l'excentrique pour pouvoir créer du muscle. Je pense que c'est la dernière, si je m'ai compté. Allez, alors, je te libère. Ok, top. Fin de la troisième série. Prenez 45 secondes de pause. Alors, on est parti, dernière série. À toi, Steph, à toi de jouer. Les 12 dernières reps, 6 par côté. Go.
C'est les abdos. C'est pas grave. Elle les compte quand même. Ouais, c'est bon, tu la refais. Vas-y. 2. Ça va bien les abdos parce que tu commences à avoir un peu plus de mal avec l'équilibre. Et tu perds en amplitude de mouvement. Tu as ramené tes pieds proches l'un de l'autre, donc tu as moins d'amplitude que tantôt. Vas-y. 3. C'est bien comme ça. Bien. Tu es remonté un peu vite, c'est pas grave. 4. Ça devient dur, hein. Avec courage, accroche-toi. 5. Top. 6. Allez, tu y es presque. Alors ici, vous remarquerez, pour tous ceux qui ont déjà suivi nos vidéos, que Steph a une très bonne posture au niveau de sa fente parce que son pied, son genou ne pousse jamais plus loin que le pied. Ce qui veut dire que c'est bien son genou arrière qui descend et pas le genou avant qui avance. Et ça, c'est super important. C'est un travail qu'on fait nous en mettant des cibles pour pas que les gens viennent presser dessus et que leur corps descende bien sur un travail d'ischio-jambier et de fessier et pas simplement un travail de buste qui se porte vers l'avant. T'as compté? Aïe, aïe, aïe. 8. Allez, 8, 9, 8. Allez, vas-y alors. 9, tu avances de plus en plus. Donc là, ça veut dire que tu perds en amplitude. 9, n'oublie pas de redescendre, de remonter doucement. Tu vas remonter vite. 10, n'oublie pas de remonter doucement. Et seulement maintenant revenir en 8. Allez, plus que 2, les 2 dernières. Puis on attaquera le dernier exercice. Ce sera des abdos. Elle adore ça en plus, donc ça tombe bien. 12. Ok, ça dit quoi? Fait mal. Ça va alors. Ok, prenez une bonne minute de récupération. On se retrouve pour le dernier bloc. C'est parti pour le bloc numéro 3. Là, elle a l'air à son aise, mais ça ne va pas durer très longtemps. On va partir sur un hollow rock en dynamique, donc pas en statique, en dynamique, c'est-à-dire monter et redescendre. 3 secondes de montée, 3 secondes de redescente. 5 à 10 cm du sol, il n'y a pas besoin de monter ici, ça ne sert strictement à rien, juste décoller. Alors Steph, par expérience, je sais qu'elle a souvent des petits soucis au niveau lombaire, elle travaille beaucoup de nuit, donc elle est souvent embêtée après ses nuits avec des problèmes de lombaire. Si elle le ressent, normalement sur le dynamique, ce ne sera pas le cas, mais si tu le ressens, on régressera en tenant une jambe, tu vois, comme je t'ai déjà montré. Au cas où, on va quand même vous le montrer sur une des séries pour que vous, si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez mal au dos, vous puissiez le reproduire chez vous. Tends les bras, tends les jambes, tu montes sur 3 secondes, plus ou moins ici, et tu redescends sur 3 secondes. 1, 2, 3, tu remontes. 1, 2, 3, c'est beaucoup trop haut. Descends. 1, 2, 3. Doucement, doucement. Attention à tes cervicales. Ne faites pas ça avec votre tête pour vos cervicales. Relâchez-les, il n'y a pas besoin. On fait 8 reps en cas où. Tu le sens bien? Et redescends doucement. Ça fait 4. Doucement. Tu te jettes trop vite depuis le sol. Pars doucement, freine-toi dès le départ. 5. Ça va le dos? Pas de souci? 6. Ok. Série suivante, on va quand même vous montrer. Encore 2 reps. Je vérifie. Ouais, c'est ça. 7. Encore une. 8. Ok, ça va? Ok, respire bien, tu es un peu en apnée. Ok, les abdominaux étant un très petit muscle, ne prenez que 30 secondes de récupération. Ok, on est parti pour la deuxième série. Je vais montrer la régression pour que vous puissiez le faire chez vous si vous êtes dans le cas où vous avez un peu mal au dos. Tends tes 2 jambes. Viens tenir ta jambe droite, juste ta jambe droite avec tes mains. Ok, prends-la par en dessous pour bien la soutenir. Ouais, voilà. Et alors là, relâche tes cervicales. Tu te lèves ton buste et ta jambe sur 3 secondes et tu reviens sur 3 secondes. Ok, tu reviens sur 3 secondes. Est-ce que là, ça soulage encore plus ton dos? Ok. Par contre, Steph, elle a un super niveau. Je te laisse le faire. Hein. Vas-y, fais une série de 8 comme ça. Steph, elle a un super niveau. Donc, forcément, ça, je suppose que tu ne le sens pas. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas de recrutement abdominal vu qu'elle a un très bon niveau. Par contre, bah, voilà. Les préventions avant tout, pardon. Donc, si vous êtes gêné au niveau de vos dorsaux, au niveau de vos lombaires, faites ça. Il vaut mieux soulager votre dos et travailler un minimum les abdominaux que de vouloir matraquer les abdominaux et de vous blesser le dos. Personnellement, je le fais souvent quand la personne a directement mal. On le fait aussi régulièrement quand il faut tenir en statique, par exemple 30 secondes, où là, il y a une énorme tension lombaire qui vient s'installer. Sur du dynamique, ce n'est pas trop le cas. Je pense que c'est la 8e. Ah, je compte toujours aussi mal, apparemment. Encore une alors. Ok, tu peux lâcher. Prenez 30 secondes de récupération. On est parti pour la 3e série. On va refaire un hollow rock dynamique normal, sans vous tenir, mais au besoin, faites-le comme pour la série précédente. Tends tes bras, tends tes jambes,
Et c'est juste un conseil, tu relèves tes pieds, c'est très bien, ton buste, enfin tes bras, tu les relèves trop haut, il n'y a pas besoin. C'est juste les décoller un petit peu, et relever un peu le buste et décoller les pieds. C'est largement suffisant pour venir engager les abdominaux. Si vous y pensez, vous pouvez aussi aspirer votre nombril, ça va activer un peu plus tous les abdominaux, donc au niveau du transverse. T'es parti? Go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu le sens déjà comme ça, je pense. Hein. Ok, vas-y, continue. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Vas-y. T'as dit quoi? On continue alors. 3. 1, 2, 3. Reviens doucement. Ça fait 4. Allez, encore 4, t'as la moitié. Courage. De nouveau, là, on tend à ralentir un peu le mouvement. On pourrait le faire en dynamique rapide. Ok, ça va bien moins travailler au niveau de la contraction musculaire. En isométrique, par contre, si vous bloquez la position, là, ça serait très intéressant parce qu'on viendrait augmenter le tonus. Ce sont des mouvements de type adrénergique. Ça, c'est quand votre corps, vous sentez qu'il tremble, comme sur une planche. Je te laisse souffrir, là, je parle. Encore une? T'as fini? Je pense. Bon, faisons une en plus, hein, parce que je parlais, je ne l'ai pas vu, donc vas-y. 1, 2, 3, bloc, maintenant. Tu sens là, maintenant, la différence? Ça, c'est l'isométrique. Plus dur à tenir, évidemment. Ça, c'est le tonus musculaire. On continue ou je la laisse tranquille? Allez, c'est bon, on relâche. Parfait. Fin du bloc numéro 3, prenez 1 minute complète de récupération. J'ai encore rien fait. J'ai encore rien fait pourtant. Un finisher, thruster. Ok, regarde par là. Ok, j'espère que cette séance, elle vous a plu. Ça a été? Ça a été, ouais. C'est pas fini en fait. On va attaquer, ce que j'aime bien mettre en fin de séance, c'est un finisher, un killer. On ne l'avait pas fait pour les 2 premières séances parce que voilà, c'était une petite mise en jambe. Ici, on est parti sur un finisher qui va être le thruster. Alors le thruster, c'est un des mouvements les plus complets en fitness, en renforcement musculaire ou en cross-training ou quoi que ce soit. On va le faire assez cool parce que là, Steph a déjà bien donné sur sa séance. On va le faire avec des haltères de 5 kg. Vous pouvez clairement charger plus que ça. Alors le thruster, on va faire un maximum en 2 minutes. Le but, ça va de ne pas craquer, surtout pendant ces 2 minutes, parce qu'on va imprégner un tempo. Si vous avez fait notre programme HIIT, vous avez certainement dû retrouver des thrusters dans les vidéos, où là, on vous demandait de faire un maximum de répétitions pendant 2 ou 3 minutes. Ici, le but, c'est toujours le tempo. On est sur du renforcement musculaire. Concrètement, je t'explique. Tu vas juste clean une fois les haltères, descendre sur 3 secondes, rester 3 secondes en bas, boum, explosif sur le press, redéposer, descendre sur 3 secondes, bloquer 3 secondes en bas. Ok ? Je mets le chrono sur 2 minutes, je te laisse prendre des haltères, te mettre en position. Et on est parti donc au tempo jusqu'à la fin. Alors, 2 minutes. Ok. T'es prête? Mets tes haltères, tu descends sur 3 secondes. Go! 1, 2, 3. Attention, redresse-toi, t'es trop creusé. 3 secondes, explosif, presse. Vas-y. Presse, redépose. 3 secondes de descente. 1, 2, 3. Alors là, je mets une scie pour pas qu'elle creuse un peu plus le dos. Pousse et mets bien tes fesses à hauteur de tes genoux. Vas-y, 1, 2, 3. Redresse un peu le poids sur tes talons. Je pense que c'est la fatigue qui lui fait faire ça parce qu'elle n'a pas ce problème-là d'habitude. 1, 2, 3. Tu sens la différence là? Reste en bas, hein, ok? Et redresse-toi bien, mets bien ton poids sur tes talons. 2, 3, bloc, attends. Toi ici, tu es beaucoup mieux mise. Tu as le poids sur tes talons. Vas-y, presse. On a dit que la fatigue, elle portait un peu son poids sur la pointe des pieds, ce qui évidemment fait chuter vers l'avant. Ça dit quoi? Tu as compté combien tu en as fait? Bon, on doit être à 5, je pense, plus ou moins, mais bon, c'est pas un problème. Le but, c'est de ne pas craquer, c'est pas un concours. Pousse bien tes genoux vers l'extérieur. Écarte un peu plus tes pieds, s'il te plaît, tu seras un peu plus stable. Ouais, voilà. Le fait d'augmenter sa base de sustentation, ça va aussi permettre un meilleur équilibre, donc moins chuter vers l'avant. Le problème peut venir de plein de choses. Hein. Un dérèglement des fessiers, donc un fessier qui est relâché, ce n'est pas le cas de Steph parce qu'elle a une très bonne musculature. Ça peut être aussi des tensions au niveau des muscles de l'avant du tibia qui peuvent être trop raides et donc vous empêcher de vous maintenir et tomber vers l'avant. Il peut y avoir plein de causes à ça. Je pense qu'elle, dans son cas de figure aujourd'hui, c'est la fatigue qui crée ce problème. Il reste 40 secondes. Ça va jusqu'ici? Tu es un peu trop rapide sur la descente. N'oublie pas non plus, quand tu presses, on doit voir ton oreille. Hein. Donc, tu dois te retrouver avec la charge au-dessus de tes dorsaux et pas au-dessus de tes épaules. 30 secondes, Steph. Ouais, voilà. Ta tête, pousse droit, mais passe ta tête. C'est pour éviter que la charge se retrouve au-dessus, enfin devant toi. Si tu étais avec une barre, tu serais porté vers l'avant parce que la charge serait trop lourde, évidemment. Ici, on est sur du 2 x 5 kg. Vous pouvez clairement charger. Enfin, je ne sais pas ce que ça donne chez toi, Steph, mais normalement, je pense que tu peux prendre plus sans aucun problème. Remets tes coudes. 10 secondes. Allez, descends bien. Reste bien 3 secondes. Presse. Allez, dernière, descends 3 secondes. 1, 2, 3, ça va sonner.
Ok, top. Tu peux poser les haltères. Ça va? Allez, cool. Bien, bonne séance. Et j'espère que ça vous a plu. Steph, elle a bien donné. Tu as bien senti partout par rapport aux premières séances? Ok, top. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter. Le chrono est reparti, il va falloir y retourner. Non, je rigole, c'est terminé pour de bon. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, partagez-la à vos proches si vous le voulez. Elle va être en accès gratuit sur YouTube. Si vous avez besoin de plus de vidéos, de plus de coaching, abonnez-vous à un de nos programmes, le renforcement ou le HIIT. Si vous prenez les deux ensemble, il y a bien entendu une promo. Et je vous dis à très bientôt. Steph, merci. Je ne sais pas si elle osera encore revenir une prochaine fois, mais on verra pour la prochaine. Allez, ciao.